Elisabeth Borne, nous sommes à 2 jours du vote. Et pendant ce temps, le président Emmanuel Macron descend dans l'arène, non pas celle des retraites, mais des JO de Paris. Les informés. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait dans l'arène avec Poutine, moi. J'ai cru que ça y est, il allait dans l'octogone pour lui péter la gueule à Vladimir. Rêve pas trop. Politique du Figaro et Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité. Le Figaro et l'Humanité qui faisaient leur une ce matin, messieurs, sur les Jeux Olympiques. Allez, bienvenue à tous les 4. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Regarde les dépressifs, c'est. Allez, hein, on va parler JO, on va parler un peu sport, hein, ça va nous détendre, hein, ça va nous. Cela, avec tout là, et puis là, les complotistes qui ont toujours raison, puis Orion Cole et tout ça. Allez, hein, on se remonte le moral, allez, chacun un petit Lexomil dans son verre, et c'est parti les gars. Très partiellement dans l'ordre, Rachida Dati, la maire du LR du 7e arrondissement de la capitale, a écrit au ministre de la... C'est la meilleure copine d'Anne Hidalgo, il paraît, Rachida Dati. Elles s'adorent, elles passeraient leurs vacances ensemble et tout, elles s'invitent pour le café tous les dimanches, elles peuvent plus se quitter. C'est ce matin la poursuite de la grève, au moins jusqu'au 20 mars. Pas question de réquisitionner, a déclaré, c'était en conférence de presse, le premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Il n'est pas question que nous réquisitionnons pour 2 raisons. La première, c'est que la réquisition ne fonctionnerait pas. Nous n'y croyons pas du tout. La deuxième, c'est que nous n'allons pas contre l'exercice du droit de grève dès lors qu'il n'y a pas de mise en danger de la vie d'autrui et de la salubrité publique, et nous nous assurons que ce ne soit pas le cas. Et troisièmement, c'est un sujet qui relève de l'État. L'État peut réquisitionner s'il le souhaite. Et la manif n'est pas une urgence absolue. Le parcours de la manif n'est pas une urgence absolue pour vous. Bah c'est possible, bien sûr que si. Attends, l'État réquisitionne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Réquisitionne rien du tout, surtout pas l'État, la France, oui, admettons, ouais, mais ta République, elle a rien du tout, aucun droit, ta gueule, Genot. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui humainement est possible compte tenu des capacités opérationnelles. Alors voilà donc Emmanuel Grégoire, la philosophie c'est un petit peu si l'État veut réquisitionner, c'est son problème, que ce soit à Paris, que ce soit à Nantes. Je sais même pas de quoi il parle, hein, de quoi ils veulent réquisitionner, je sais pas du tout, hein, mais bon bref. Vous êtes contre les réquisitions, l'idée de réquisitionner. Le droit de grève est inaliénable. Ah d'accord. Réquisitionner des humains, des gens comme nous, des semblables, des êtres humains comme nous, avec des nez, des yeux, des têtes, des jambes, des enfants peut-être, etc. Incroyable. On peut réquisitionner des gens, des êtres humains comme ça. Au claquant des doigts. La République, elle décide. Tiens, toi et toi là-bas. Hein, tu voulais aller faire grève aujourd'hui? Non, ta gueule, tu viens avec nous là. On va te faire des tiges, on va trouver quelque chose. C'est bien aussi que la mairie de Paris se soucie aussi du bien-être de ses habitants et des Parisiens. Donc c'est pas le point d'équilibre pour vous, c'est il faut réquisitionner ou pas? Je n'ai pas bien compris là. Bah, bien sûr, il faut réquisitionner. Vous avez vu l'état des rues parisiennes. À côté de chez moi, il y a des monticules énormes de poubelles qui s'amassent avec. Bah attends, les autres ils se plaignent, c'est ouais, mes poubelles. Bah, arrêtez de consommer plein de merde qui fait plein de papier avec plein de poubelles, avec plein de merdier. Ce sera aussi simple. Inacceptable. Ah, oui, Johnny Calimi, il y a eu réquisition partielle. Ah ouais, mais moi je participe aussi à leur petite conversation de bistrot de journalistes là qui palabrent en attendant le chaos que eux ne veulent pas regarder en face, qu'il leur arrive en pleine dent là. Non, mais enfin, il y a une autre ville quand même que Paris, une autre grande ville, outre celle que vous, Nantes, qui est dirigée par un édile socialiste, qui est Marseille, hein, qui est donc dirigée par Benoît Payan. C'est la cousine d'Elisabeth Lévy, elle parle pareil. Aussi par le préfet, effectivement, c'est l'État qui juridiquement doit réquisitionner. Après, cette réquisition est encadrée, elle peut être retoquée. Bon, alors le sujet, hein, vous l'aurez compris, apparemment, on réquisitionner des gens, etc. par rapport donc aux poubelles. Alors les poubelles, mais c'est formidable la France. La France, regarde, on est au top niveau. On est au top niveau des ordinateurs quantiques, grâce à Macron et son super programme des ordinateurs quantiques. On est au top niveau de la protection de l'enfance avec les réseaux pédophiles, pédocriminels et pédosatanistes dont toujours personne n'ose parler dans les médias et dans la sphère publique. On est au top du top quand même de la diplomatie et de la pacification des choses avec... faut envoyer des chars et des armes à Zelensky pour calmer la bagarre.
forcément c'est très bien. On est au top du top du top de l'information et de la propagande avec les médias pro-Picouz, anti-complot, pro-neuneux, pro-Walt Disney, enfin tout le merdier. Et en plus, non seulement on n'a pas de pétrole, bon, ça on le sait depuis toujours, on a des idées, mais il faut pas le dire parce que sinon c'est du complotisme, c'est de la haine, c'est de l'extrême droite, c'est de l'intolérance. Et puis Orion Code, on sait même pas trop comment la définir, c'est plus ou moins une complotiste, hein. Mais bon, elle a pas mis toutes les références à la fin de son bouquin, tellement c'est une gogole. Bande de connards que vous êtes. Et alors en plus, le top du top en France, même pour sortir nos poubelles, on est nuls. C'est lamentable. C'est-à-dire que même pour vider les poubelles, on sait plus faire. On sait plus comment faire, c'est le bordel. C'est le bordel. Mais c'est grâce à quoi ça? Mais c'est la faute à qui surtout d'abord? Mais c'est la faute à tous ces croyants, ces complotistes, ces anti-vax qui ont ruiné les hôpitaux, tout ruiné parce qu'ils ont refusé la picouse, parce qu'ils refusent d'écouter les médias, parce qu'ils refusent de voter Macron, parce qu'ils refusent de se plier au nouvel ordre mondial et au Reich européen. Merde quand même alors. Merde. Je me dis allons-y quoi, allons-y. Bon, et alors du coup, ils arrivent même plus à sortir leurs poubelles, ils gèrent plus les poubelles. C'est le recyclage, on sait plus, on sait pas, on verra bien. Nos enfants géreront plus tard, on va tout enterrer dans des immenses trous, puis on verra bien. Les emballages plastiques, oui, on a essayé qu'il y en ait moins, mais bon, il y en a encore plus, parce que les bobos, ça consomme les bobos. Les faux écolos là. Alors du coup, c'est les poubelles le problème. Une demande, en tout cas à Paris, une demande de réquisition à la préfecture des polices et seul le préfet peut autoriser la réquisition, mais il peut le faire, il peut le faire uniquement. Regardez comme ils sont emmerdés. Mais attendez, mais vous aviez des grands plans sur la comète. Thomas Pesquet, il a pas une solution en allant sur Mars. Il a pas trouvé une solution à tout ça dans la station spatiale. Bon, les satellites, ils foutent quoi? L'intelligence artificielle, les petits robots, là, tous les ordinateurs, là, les robots automatiques, les aspirateurs automatiques, etc. Là-bas alors. Ah merde, il faut des gens pour vider vos poubelles. Ah, faut des gens pour préparer à bouffer dans vos restaurants. Ah, faut des gens pour programmer vos machines dans vos radios, sinon vous passez des vieux tubes des années 80 toute la journée. Oh merde alors. Ah bon? Ah comment on va faire alors sans les Français? Je sais pas, vous les avez picousés, vous voulez les faire mourir en masse apparemment, les pousser au suicide, etc. Et que leurs enfants ce soient tellement des abrutis qu'ils sachent même plus faire leur lacet tout seuls presque. Putain. La contre-réforme des retraites. C'est ça la question fondamentale. S'il y a quelqu'un à réquisitionner, c'est cette loi des 64 ans qui va aggraver le sort des gens. C'est ça le problème fondamental. Pourquoi? Oh là là, mais attendez, vous êtes en train de dire, monsieur, qu'il faudrait que ce soit le gouvernement qui cède? Jamais! Jamais! Moi, je le vois, le petit Macron, là, le petit Hitler, tu sais. Il est en mission, je te rappelle, en mission pour la bête de l'événement qui arrive. Donc forcément, il est en mission pour le nouvel ordre mondial, il est en mission pour Davos, il est en mission pour les réformes européistes du Reich. Et du coup, il doit être dans son bureau, tu sais, en mode bunker, tu sais, le film, là, le bunker, là, avec Hitler, dans son propre rôle. Et là, Macron, ich will nicht! Non, je ne céderai jamais, jamais! Je suis en mission pour la bête de l'événement qui arrive. Et il est vénère. Quel neuneu celui-là. Et les autres, ils palabrent autour. Alors, il cédera pas, suspense, pas suspense. Il se passe rien dans nos vies à tel point qu'on est obligé de palabrer pendant des ans et des années sur des conneries pareilles, alors que tout vient de l'esclavage à la dette, établi par les Rothschild. Mais bon, les journalistes, jamais de leur existence, putain, ils iront à l'essence des choses, aux racines des problèmes, parce que sinon, ils arrêteraient d'exister, ces gens-là. Voilà. C'est comme les autres qui te vendent de l'énergie au pétrole, à la batterie rechargeable, à tout leur merdier, etc. Jamais ils parleront d'énergie libre ou d'autre chose, parce que sinon, ou de moteur magnétique, parce que sinon c'est la fin de leur existence. Donc plutôt à servir l'humanité entière, que de devoir dire la vérité quand même. Bah oui. Mais apparemment ça convient à tellement de gens de vivre dans un bain de mensonges comme ça, et de penser que personne ne s'en aperçoit et que ça n'a aucune conséquence, et qu'ils vivent tellement mieux comme ça qu'en vivant en toute vérité, en pleine vérité, et ils vont continuer à se mentir à eux-mêmes. Puis imagine, ils seraient obligés de remettre en question leur petit orgueil tellement minable et misérable qui va les amener jusqu'en enfer, ce con. Putain.
C'est dommage pour eux. Hein. Bon, alors, les poubelles. Les éboueurs. Donc, c'est des gens qui ont un fardeau, on va dire, à porter physiquement. C'est, voilà. Alors, je te rassure, hein, une poubelle, c'est pas si lourd que ça. Et puis, on met ça sur le cul d'une machine. Mais bon, vous êtes tellement déconnecté de la réalité que vous vous rendez même plus compte. Les éboueurs, à la limite, ça leur dérange même pas d'aller nettoyer vos poubelles et d'aller ramasser vos poubelles, etc. La seule chose qu'ils vous demandent, c'est un petit peu de respect dans leur métier qui est quand même essentiel, vous vous en rendez compte. Et puis juste un peu de valorisation. Arrêtez de les payer comme des merdes, puisque vous voyez à quel point ils vous sont indispensables, que si les mecs là, ils décident d'arrêter de travailler, alors là, tout d'un coup, faudrait aller les obliger en leur ramenant les flics à la baraque. Allez hop, réquisition, va vider les poubelles. Et je suis en grève. Ta gueule. Putain. D'accord. Heil Hitler, Heil Hitler. Oh la vache, c'est violent hein, le Reich européen. Heureusement qu'ils ont mis ça en place pour que vous ayez moins de chômage, plus de croissance, plus de richesse, etc. Hein. Alors, dans l'organisation des peuples et des sociétés, il n'y a pas mieux apparemment. La cité a embêté les Parisiens. Effectivement, le droit de grève est là et les éboueurs ne sont pas les plus favorisés des travailleurs. C'est quoi? C'est pour embêter les Parisiens? Ah bah alors là, open bar, allez-y, c'est tous des cons les Parisiens, on les déteste, ils sont nuls, ouh les Parisiens, ouh, toute la province vous dégueule, ouh les Parisiens. Non on déconne, il y a plein de gens bien à Paris, c'est de l'humour. Hein. Ça va, on a le droit de faire de l'humour sur les clichés. Vous n'allez pas porter plainte comme les LGBT, comme les sionistes, comme tous les PN là, qui se portent mal là, dès qu'on ose leur dire leur cas de vérité en face. Non, ça va? Bon, ok, d'accord. À la mairie de Paris, et à la fois Emmanuel Grégoire et Diago, mais Yann Brossa aussi, de remettre toujours la responsabilité sur le gouvernement. Or, la responsabilité du nettoyage, c'est de la mairie de Paris. Donc, bon, bah alors c'est tout simple. C'est tout simple. Vous foutez la paix aux grévistes, on a la solution. Et vous allez réquisitionner Anne Hidalgo, tout son aéropage là, tous ses conseillers, tous ses élus là, tous ses adjoints de mon cul, etc. Vous allez réquisitionner Macron et Véran. De toute façon, quand il y a jour de grève, ils sont devant leur télé, c'est le jour où ils glandent. Il n'y a rien à foutre pour eux. Alors Véran, tous nos employés là, allez les réquisitionner là. Pas le peuple souverain de France là, qui lutte pour ses droits et pour ses libertés et pour la vérité et pour la justice là. Ta gueule, tous les employés en costard là. Véran, Macron, Darmanin là, tous les chiens de la casse. Ah, Dupond-Moretti, tiens, ça lui fera des tiges pour avoir osé faire des bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Alors vous allez réquisitionner tous ces gros culs là, vous les mettez en survêt de basket, hein, comme quand Sarkozy faisait son jogging devant les caméras pour se la jouer américain, avec sa casquette avec écrit FBI dessus. Putain la honte. Et alors vous allez réquisitionner tous ces vieux schnocks là, et puis vous les avez vos éboueurs de service là pour les jours de grève. Aussi simple que ça. Vu qu'on les surpaye là, pour rien foutre. Pour trahir la France, le peuple et les Français. Eh ben c'est bon. Et puis comme ça, vous arrêtez de palabrer pendant des heures sur France Info pour rien dire. Problème réglé. Et regardez, ils vont blablater encore pendant une heure. Jean-Nic a mis le service minimum, que ce soit là pour les poubelles ou pour les autres sujets, est-ce que ça brise les... Bon, et puis alors il t'en parle quand même, que c'était un sujet fondamental, philosophique de l'humanité quand même. Est-ce qu'il faut aller sur Mars pour trouver les origines de l'homme? Enfin, je me pose des questions quand même, tu sais. Putain, ils aiment se noyer dans un verre d'eau, ces gens-là. Ils passent leur vie à se noyer dans des verres d'eau. Et ils sont toujours négatifs, et ils sont toujours dans le doute. Et oui, mais qui détient la vérité alors dans tout ce bordel là? Qui détient la vérité? Bah ceux qui l'ont cherché. Où est-ce qu'on trouve des gens qui ont cherché la vérité? Bah chez les complotistes. Ah non, oh non, ça c'est mal, ils peuvent pas, ils pourront jamais, ça remettrait tellement en question tout leur monde. Mais ils n'auront pas le choix, parce que sinon leur monde il va tellement aller à la tribulation, au chaos, à la guerre mondiale, à la picouse obligatoire et à tout le merdier. T'imagines le fracas dans leur tête à ces connards là, leur dissonance cognitive. Même s'ils sont pas injectés pour de vrai, ils vont finir en AVC les gens là. Les conditions de travail, de vie des éboueurs seraient améliorées sur le fond. Est-ce qu'ils ne recommenceraient pas à faire grève pour d'autres raisons comme ils l'ont fait auparavant? Putain, le discours de saloperie. Mais vous vous rendez compte les éboueurs là? Alors admettons, on leur donne 3 francs 6 sous en plus. Mais alors est-ce que vous pensez pas que si on leur donne 3 francs 6 sous en plus, ils vont pas se permettre de demander encore plus un jour plus tard? Parce que si on laisse les pauvres... En gros, si on laisse les pauvres demander à être un petit peu moins pauvres, est-ce qu'un jour ils voudront pas carrément être juste suffisants, en abondance, bien?
Et que du coup, on aurait pu des boueurs. Ils sont débiles dans leur raisonnement, c'est incroyable. En 2023, d'avoir des raisonnements économiques, d'organisation sociale aussi beubeux, tu sais. T'as l'impression de voir Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs qui te dit un pauvre c'est fait pour être très pauvre et un riche c'est fait pour être très riche. Non, ou c'est dans Le Tatoué, je sais plus dans quel film, mais c'est Louis de Funès qui dit ça à un moment donné. Mais putain, mais ils sont débiles. Ils sont débiles. Le problème, c'est qu'on pourrait être tous les Français autour de tous les médias, de tous les politiciens, à leur dire vous êtes des débiles, putain, toxiques, ça se voit, vous nous cassez les couilles. Disparaissez ou fermez votre gueule à tout jamais. Faites-vous tout petit, putain, et va ramasser les poubelles, connard. Alors là, ça c'est mal, ça. Voilà. Bon alors, on parle de peuple souverain. C'est ça, être un peuple souverain. C'est le peuple qui n'est jamais se tait. C'est le peuple qui a compris qu'il était roi dans son propre pays. Et qui du coup est responsable de son propre pays et de ce qui se passe. Et c'est plus des neuneux qui savent pas ce qui arrive, qui sont dans l'ignorance totale, etc. Mais ils vont rester esclaves, les gens, tant qu'ils resteront esclaves de leur orgueil. Et donc, esclaves de leur orgueil égale esclaves de leur ignorance. Ouais, mais non, on n'a rien le droit de savoir, on n'a rien... Pardon. On n'a rien vous avez rien le droit de nous dire, on sait tout, etc. Taisez-vous, surtout nous parlez pas de complot, de religion, de tout ça, on veut rien savoir, machin, gna gna, etc. Et après, ils se plaignent que ça va pas et que gna 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 les retraites pour effacer tout le Pfizer Gate là qui arrive, le Pfizer Gate. Mais on va pas appeler ça le Pfizer Gate, il faut appeler ça un crime contre l'humanité organisé en connivence avec les médias, les gouvernements et puis les instances scientistes là. Parce que là, avec le Covid, tu as la preuve que tu ne peux pas faire confiance à ta pseudo-sainte science. Mais nous, on le sait depuis longtemps qu'on ne peut pas faire confiance à la pseudo-sainte science, puisque la NASA, d'accord, la NASA et les chemtrails que personne n'a jamais remarqué, soi-disant. Donc bon, pour nous, tout ça, c'est une vaste blague, hein, tu comprends. Seigneur, une majorité existe qui croit au système de retraite par répartition et qui veut garantir à notre jeunesse qu'elle en bénéficiera. Une majorité existe qui refuse de financer les retraites par plus d'impôts, plus de charges et moins de pensions. Une majorité existe qui croit que ceux qui ont... Tu sais à quoi tu les reconnais, les inutiles? C'est les brailleurs. C'est ceux qui, à l'Assemblée nationale, alors que c'est fait pour parler calmement et puis énoncer les choses calmement, mais alors fermement, te font tout un chichi en reprenant exactement le même ton et la même intonation et le même débit de parole qu'un syndicaliste. Car nous, aux usines Chausselaine, nous revendiquons que... Elle essaye de se convaincre et de convaincre surtout les députés qu'une majorité existe. Nous, on a fait un décompte assez précis. Ah d'accord, ils essayent de s'auto-persuader en fait. Oh putain, encore plus lamentable. Voilà, un monde, des gens sans vérité, des gens ailleurs, des gens qui regardent pas la réalité en face, des gens qui vivent dans le monde de Walt Disney où il n'y a pas de complot pour expliquer la racine de tous leurs problèmes et puis arrêter de perdre du temps comme ça. Un monde où ces neuneux-là se sont fait injecter comme des couillons, mais on parle d'autre chose. Les retraites, c'est plus important que leur santé. Mais putain, mais ils sont débiles ou quoi? Ils ont perdu la logique des choses, le sens des priorités même. Et ils passent du coq à l'âne selon le gouvernement. Regarde le gouvernement, il fait ce qu'il veut, Macron, il rigole. Regarde, il a sorti la feuille des retraites, là. Hop, il leur a lancé ça comme un bout de gras à se dévorer entre eux, là. Et puis lui, il est tranquille. Il continue sa mission pour la bête de l'événement qui arrive, là. Voilà ce qu'il fait, lui. Et les autres, ils palavrent comme des kékés. Et puis, détournement d'attention complet. C'est des magiciens, putain. C'est des magiciens avec la conscience des gens, c'est incroyable. Et tout le monde rentre dans le panneau comme tout le monde gobe de la NASA et de l'homme sur la Lune et du Thomas Pesquet dans l'espace. Même parmi les complotistes. Ouais, les retraites quand même, voyez, nous, les retraites, machin, faut retourner dans les rues, etc. C'est des ouf. Peut-être que Mme Borne a des informations que nous n'avons pas, et peut-être qu'elle y croit fortement, et qu'elle aura une majorité nécessaire pour faire adopter la loi jeudi après-midi à l'Assemblée. Bon sang, on va avoir un roi avec des vrais ministres, des vrais conseillers, des vrais sages là qui aiment le pays, la France, la bonne tenue, l'ordre, et qui a pour seule première, unique priorité servir Dieu et les enfants de France. Et tous ceux qui sont pas contents, ce sera des tartes dans la gueule de vérité. Et s'ils sont toujours pas contents,
ce sera encore pire pour eux. Sinon, dans leur dimension, ça va droit au mur, droit au chaos, droit à la falaise, droit au n'importe quoi. Au cours de la commission mixte paritaire, parce que peut-être que des éléments seront apportés, ou pas des amendements, c'est pas le mot, mais voilà. Alors bon, voilà, alors un amendement plus un demi-amendement plus une chicouille avec une chipote, avec un poil de cul de carotte rajouté à peut-être de la palabre, avec encore de la perte de temps pour rien dire, pour pas aller à l'essentiel. Et voilà, mais c'est pas étonnant, putain, que ça parte en couille de tous les côtés. Il est où le mec? Ils sont où les mecs en France qu'on connaît, putain, qui normalement taperaient du poing sur la table, viendraient leur éclater leur vérité, etc. Mais quand on a un qui vient dire un quart de vérité comme ça en tapant du poing sur la table, oh, tout le monde est content, tu sais, tout le monde, oh, regardez le mec de la CGT là, comment il les a calmés, etc. et tout. Putain, mais c'est rien ça. Ça c'est de la politesse ça en fait. Et le système, il est prenable. À l'aise, il est prenable. Regarde avec un tout petit peu de vérité, avec quelques blagues sur Thomas Pesquet et la station spatiale, avec un bon discernement par rapport à la picouse, hein, un peu à l'avance, parce que bon, tu les vois venir. Regarde comment tu les as séchés sur place, comment ils te détestent, comment ils ont la haine, comment Véran, il est obligé de parler de toi, là, les complotistes qui font plus de vues que le mainstream, etc. Là, ouais, ils braillent, ils ont peur. Ils sont en panique ces connards là. On va finir par les avoir ces connards, je vous l'ai toujours dit. Ah non pardon, c'est Macron qui avait écrit ça en SMS à Véran. Excusez-nous, on voudrait pas reprendre vos répliques hein, les méchants. Quel film. Elle est abominable parce qu'elle fait peser sur les plus modestes, qui sont licenciés à 50 ans, 55 ans, une souffrance sociale inacceptable. Jannick Halimi, ces députés, les Républicains, ça a été dit, mais je crois que nous ne prenons pas conscience à quel point c'est compliqué pour eux de se dire je vais voter pour ce texte, c'était à peu près la campagne présidentielle l'année dernière, et rentrer à la circonscription et voir peut-être des électeurs qui sont pas d'accord avec vous, voter pour vous. Alors si c'est l'angle d'attaque Jean-François que vous prenez, si je puis dire, oui, mais c'est vrai autant pour les députés républicains ou les sénateurs républicains, peu importe, mais surtout pour les mais que pour les autres députés qui soutiennent cette réforme. Donc je parlais de probablement, évidemment, ceux de Renaissance, d'Horizon ou du Modem. C'est très compliqué à défendre auprès de leur Non mais qu'est-ce qui est compliqué à défendre? En quoi une idée dans la République française où tout le monde est en mode cucul à praline là, où c'est même plus des hommes, c'est tous des flanflans là, en quoi il y a quelque chose de difficile à défendre? On parle de prendre des lances avec des pics, des armes, des massues, des boucliers, etc. pour se défendre là? Non, juste de dire, va te faire foutre avec tes trucs illégaux, amoraux, injustes. C'est tout. Et ceux qui font pas ça à l'Assemblée nationale, qui défendent pas la France et les Français, qu'ils sont censés représenter. Mais alors, comment t'expliques qu'à l'Assemblée nationale, qui est censé représenter le peuple, alors que le peuple à 95% dégage avec ta réforme là, et bizarrement à l'Assemblée nationale qui est censée représenter le peuple, alors là on n'est pas sûr, on n'est pas d'accord, etc. Ben, c'est que vous représentez pas du tout le peuple alors l'Assemblée nationale. Et là c'est un problème beaucoup plus profond que blablabla, comment on va imposer ses idées à l'Assemblée nationale, avec quel poil de cul d'amendement, etc. Donc continuez à faire comme si ça allait. Je te dis, on vous voit, vous avez une fracture ouverte là, ça pisse le sang, on voit l'os qui dépasse, ça file des frissons tellement c'est dégueulasse ce qui vous arrive. Nous, on n'est pas malade, on n'est pas fracturé. Nous, on est intègre, tout va bien, grâce à Dieu. Pas grâce à la République ou grâce à vous. Hein. Non, grâce à Dieu et grâce à nos bien-aimés, nos frères et nos sœurs en foi. Mais vous avez une fracture ouverte comme ça pisse le sang, c'est dégueulasse. Et alors, et vous êtes là en mode... 2000 habitants à nommer tout. En mode chichi-chicouille des médias, à vouloir mettre des pansements sur des fractures ouvertes comme ça. Et en plus, regarde ce qu'ils font. T'as une fracture ouverte, hein. T'es là, tu brailles, hein. Toi, t'es français, tu brailles et tout. Ah, on a mal, on souffre, arrêtez, putain. Ah, arrêtez d'appuyer dessus, ça fait mal. Non, mais attendez, on essaye de vous guérir, comme avec la picouse, laissez-vous faire. Et te mettre des pansements comme ça, plein de petits pansements sur ta fracture ouverte, tu sais, comme des gogolitos qui essaieraient de faire quelque chose alors qu'ils savent rien faire, des inutiles, des impuissants, des merdes. Qui sont là à te mettre des pansements, tu sais, toi t'es là, tu brailles, à chaque fois qu'ils t'en mettent un, tu brailles, tu sais, mais arrêtez, putain, vous êtes nuls. T'as
l'impression de voir Gérard Jugnot dans Les Bronzés font du ski, tu sais, qui s'est cassé une jambe et puis l'autre il appuie dessus encore, tu sais. Aïe! Et à la fin, alors ça pisse encore le sang, ça dégouline, c'est tout bleu, c'est une plaie dégueulasse, ça commence déjà à gangréner, ça pourrit, enfin ça fait peur quoi. Et puis alors eux, ils ont mis plein de pansements partout sur ce tas de merde là, et puis ils sont là, ils prennent un pas de recul et puis ils font bon ben... écoute, c'est du bon boulot là. C'est du bon boulot. Allez hop, tous au restaurant de l'Assemblée nationale. C'est rhum gratuit aujourd'hui, c'est la journée Guadeloupe à l'Assemblée nationale. Oh là là, rhum coco, rhum vanille, rhum chocolat, enfin bon. Eh bah dis donc, hein. Et nous on est les complotistes, la haine, les séditieux. Putain de ta race. Un jour, on va avoir le pouvoir en France. Ah, je sais pas par quel moyen, comment ça va se... Ça va être le peuple souverain et la vérité. Et ta race de putain de serpents, là, d'inutiles, de Laurent Alexandre, de mauvaise foi, d'orgueilleux, de non-scientifiques, de charlatans complets, de grands ridicules, de médecins de Molière, de tartuffes. Vous serez la risée de la nation et du peuple. Devant Dieu. Et ce sera que justice. En attendant, un peu de musique sur France Info. Alors, spéciale dédicace à toutes nos grand-mères. Bah alors, France Info, muchachos, où sont les muchachos, France Info là?